Toutes mes excuses. Ça fait des mois que je suis pas venu ici. Je vous avais promis une vidéo par semaine. Ce n'est bien sûr pas arrivé. Je vous emmerde. J'avais juste pas le temps. Je suis pas assez bien payé pour être aussi assidu. J'avais juste pas d'inspi du tout. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, en fait, quand je me pose devant ma caméra, je suis en mode, mais je vais leur parler de quoi pendant 20 minutes? J'ai l'impression d'être boring, de faire chier tout le monde. Et je sais pas. En fait, j'ai pas l'habitude des formats longs. Il faut vraiment que je m'y habitue. Mais bon, si vous êtes là, j'imagine que c'est pas si dégueulasse que ça. Mais voilà. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un haul de mon shopping à Londres. Mais je sais pas si vous le savez, mais Londres, c'est vraiment le meilleur endroit du monde pour ceux qui aiment les livres. Après, malheureusement, il faut savoir lire en anglais. Moi, je sais lire en anglais personnellement. Donc, c'est un peu la honte pour vous si vous savez pas lire en anglais. Non, je rigole, c'est pas grave. Mais moi, j'ai la chance d'être bilingue. Donc, du coup, je peux acheter beaucoup de livres et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et il y a beaucoup de réductions dans les librairies anglaises qu'il n'y a pas en France. Books everywhere. Waterstones? Water. Stones. Oh. Oui, la loi unique du livre, blablabla, d'accord, c'est très bien, c'est super. Le premier livre que j'ai acheté, c'est à la librairie Gays the World. C'est une librairie LGBT, donc il n'y a que des livres pour les gays, les lesbiennes, les trans et les everybody in between. Et moi, c'est une de mes librairies préférées à Londres. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que mon Airbnb était vraiment genre juste au-dessus de la librairie. Donc, j'ai pris ce livre, Dancer from the Dance, de Andrew Holleran. Dancer from the Dance de Andrew Holleran. Et ben, je ne sais pas trop de quoi ça parle parce que je ne l'ai pas encore lu. Voilà, mais il me semble que c'est un des premiers livres qui est né de la libération sexuelle LGBT aux États-Unis. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune homosexuel à New York dans les années 70 après la révolution sexuelle, la libération sexuelle des homosexuels. Ça fait beaucoup de... Je vais me faire bannir en fait à force de dire ce mot en S. Donc ça a l'air super intéressant parce que moi ça m'intéresse toujours de savoir un peu l'histoire, j'allais dire de mon peuple, non pas de mon peuple mais de my kind, comme on dit. Et en plus de ça, j'ai fini un livre qui s'appelle The Great Believers de Rebecca Mackay, qui est devenu un de mes livres préférés. Il s'appelle Les Optimistes en français. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les livres là ou là. Donc, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de le lire. Et en fait, et en plus, bon, en vrai, j'ai déjà commencé, quoi. Our Evenings de Alan Hollinghurst. Alors là, c'est un pavé. Et là, je sais pas trop c'est quoi l'histoire encore une fois. Moi, j'achète beaucoup les livres à l'aveugle. En fait, je vois les livres et je suis en mode « Oh, ça a l'air sympa ». Je lis un peu vite fait ce qui se passe en quatrième de couverture. Je suis en mode « Ah, ça me va ». Et vraiment, si j'hésite, je vais sur Goodreads et je vois un peu ce qui se passe. Et après, je suis en mode oh, « Ok, je peux me chauffer ». Et donc là, en gros, c'est un truc sur un gay qui raconte son histoire en boarding school, en internat, je crois. Un mec qui écrit des... C'est un écrivain assez connu et qui parle beaucoup de gays. Voilà, il y a beaucoup de gays dans l'histoire aujourd'hui, mais à Londres, il y a vraiment une grande diversité de librairies qui proposent des lectures plus adaptées à la diversité, on va dire. Et moi, je sais que dans les livres français, je trouve pas beaucoup de trucs gays, donc je me rattrape vraiment dans les livres anglais. Et quand je dis gay, c'est pas forcément des romances, pas du tout. C'est juste des personnages auxquels je peux m'identifier un minimum, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment important de lire des choses auxquelles je peux m'identifier. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce soit au niveau de mes origines algériennes, arabes en général, ou au niveau de ma sexualité. C'est super intéressant parce que du coup, ça m'ouvre l'esprit, ça me permet de m'accepter de plus en plus. Et je sais que c'était pas le cas avant. Parenthèse fermée. Dark Rise de C.S. Pacat. Pacat, ça se dit? Passat? Pacat, je sais pas, je suis désolé. Écoutez, j'avais malheureusement beaucoup aimé les Captive Prince. J'en ai très honte parce que le contenu est assez olé olé. Mais moi, voilà, je me suis dit, j'ai envie en 2025 de me mettre à la fantasy. Tous envie, quoi. Celui-là, j'hésite, mais je le prendrai quand il sera en paperback. Après, c'est un signe de copie. Ouais, mais c'est qui Grady Hendrix, quoi. Ils sont beaux. Franchement, j'aimerais bien être fan de fantasy, je le dis. C'est la 10e fois que je le dis depuis que je suis à Londres. Ouais, regarde-moi ce que j'ai pris de prendre celui-ci. Mon objectif 2025, c'est la fantasy. Il faut que je me mette à la fantasy. Et donc, j'étais avec Victoria et elle m'a dit, mais écoute, ça, peut-être tu vas aimer et tout ça. Et j'étais en mode, mais c'est vrai que j'avais bien aimé The Captive Prince. Et donc là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, Dark Rise. Ça, dans un ancien monde magique, il y avait des batailles entre la light et le dark, le sombre, la lumière et l'obscurité. Et il y a un mec qui s'appelle Will, qui va découvrir tout ça. Voilà, un truc comme ça. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle. Venez pas sur cette vidéo pour avoir des idées de quoi les livres parlent. C'est vraiment juste le mood qu'ils m'ont dégagé. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une romance gay. Et je me suis dit, ça fait longtemps, en vrai, encore des gays. Gay, t'es gay. Mais je me suis dit, en vrai, ça fait super longtemps que j'ai pas lu un truc genre un peu où je me déconnecte, où c'est une romance, où ça pourquoi pas. Mais je crois que ça pas. Donc, allez, je me suis fait plaisir. Une petite romance, une petite fantaisie. Je me chauffe. Chain Gang All Stars de
Nana Kwame Ajay Brenya. C'est un livre sur lequel j'avais mes yeux depuis assez longtemps. Il a fait le buzz l'année dernière sur le BookTok américain et je crois qu'il n'a pas été encore traduit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, mais ça j'ai vraiment hâte. En gros, c'est un peu un Hunger Games dans le système carcéral américain. Donc on est dans une prison de femmes et les prisons, pour gagner leur liberté, vont devoir se battre dans une arène. Et donc ça aborde plusieurs sujets, hein, le sujet des femmes en prison, le sujet de la politique carcérale des États-Unis, etc. Enfin, j'imagine, hein, parce que c'est un peu les thèmes du livre, encore une fois, je ne l'ai pas lu. Et c'est hyper dystopique parce que, en fait, c'est des corporations, des grandes entreprises qui font des paris et qui sponsorent les prisonnières qui se battent. Et c'est des combats qui sont retransmis à la télévision, etc. Bref, vous voyez le mood, donc ça a l'air super intéressant. J'aime bien les dystopies, j'aime bien les histoires un peu politiques comme ça, donc pourquoi pas. Hello Beautiful de Anne Napolitano. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mais j'ai été vendu sur la couverture qui est magnifique. Alors, quand j'ai lu la quatrième de couverture, ça me faisait penser un petit peu à Blue Sisters de Cocomelon que j'avais beaucoup aimé, dans le sens où on suit l'histoire de plusieurs sœurs. C'est un saga familial, on suit plusieurs personnages avec des histoires qui vont se mélanger, qui vont être liées les unes aux autres, et moi j'aime beaucoup. Et je sais qu'il a eu beaucoup de succès, il a peut-être 4,5 étoiles sur 5 sur Goodreads, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça fait des mois et des mois que je le vois passer, c'est le moment, en plus il était à moitié prix, donc franchement... Mais ça, je ne l'ai pas acheté. Écoute. C'est Silo, mais ça je l'ai reçu à mon retour de Londres. Mais allez, je vous le montre vu que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. En fait, j'en ai parlé sur ma story Instagram récemment. Je regardais la série sur Apple TV et la maison d'édition m'a gentiment envoyé un mail pour savoir si je voulais le recevoir. Donc je l'ai dit avec plaisir. C'est une dystopie, c'est des gens qui vivent dans une sorte de tunnel, dans des tunnels, une ville souterraine après un cataclysme qui a secoué la Terre. Et en fait, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas pourquoi et ils ne savent pas ce qu'il y a dehors, à part que s'ils vont dehors, ils meurent. Et voilà. Sauf qu'en fait, tout n'est pas ce qu'on leur dit que c'est. Et donc voilà. Dans un futur post-apocalyptique indéterminé, une communauté d'hommes et de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain géant. Du monde extérieur devenu hostile, personne ne sait rien, sinon que l'atmosphère y est désormais irrespirable. Fight Club, alors ça, je l'ai eu dans une pochette surprise, mais c'est pas vraiment moi qui l'a eu. En fait, à Londres, je vous montre tout de suite. Blinded for a book, c'est toi et ton livre en blinded, genre. C'est génial. Ah, genre... Des livres aléatoires et t'as juste les tropes, quoi. T'as juste les tropes. En fait, à Londres, ils ont beaucoup ce concept-là de blind date avec un livre. Donc, tu achètes un livre sans savoir ce qu'il y a dedans. Il y a juste les thèmes abordés sur la couverture. Et moi, j'avais ouvert un livre de Ocean Wong que j'avais déjà lu. Donc, j'étais hyper saoulé. Et donc... 2, 1. Ah, je l'ai. Tu l'as? Putain. Fight Club. Je savais pas que c'était un livre. Du coup, Victoria m'a gentiment échangé son livre. Et c'est Fight Club. Je savais pas qu'il y avait un livre, honnêtement, je pensais que c'était juste un film. This is How You Lose the Time War de Amel El-Mortar et Max Gladstone. Pareil, ça c'est un livre un peu buzzworthy que j'ai vu pas mal passer sur le BookTok, que j'ai vu pas mal... passer sur le BookTok, sur Goodreads, etc. Et je vais pas vous mentir, je l'ai commencé hier et j'accroche pas du tout. J'ai commencé genre 2 chapitres, je déteste l'écriture. Oh, je déteste l'écriture. Je vais quand même forcer. Peut-être qu'il faut que je force un peu pour mettre dedans. Et en plus, hier soir, je n'étais pas forcément dans le mood. On verra, mais c'était écrit trop bizarrement. Il m'a coûté que 5 pounds. Hein. À Paris, il vous coûtera 16 €. Voilà. C'est un truc qui se passe dans le futur, il me semble, c'est dystopique. Il y a une question de voyage dans le temps. J'ai rien compris, en fait, je peux même pas vous expliquer parce que c'est tellement écrit bizarrement que j'ai rien compris. Good Material de Dolly Alderton. Vous allez me dire, mais tu te fous de ma gueule, t'as détesté le premier livre de Dolly, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Everything I Know About Love. J'ai pas détesté en fait. Plus le temps passe, plus je me dis que ce livre, en fait, j'ai été trop sévère avec lui parce que j'ai quand même passé un bon moment. C'était drôle, c'était mignon, etc. Et donc là, il était en promo, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Good Material, il me semble que c'est l'histoire. C'est une rom-com peut-être, il me semble que c'est une rom-com mais hyper drôle, un peu dans la vibe de Dolly Alderton qui de base est une blogueuse. Je me suis dit allez, pourquoi pas, ça fait des mois que je tourne autour. Allez, il était à moitié prix franchement. The Heaven and Earth Grocery Stores de James McBride. Alors ça, je l'ai pris totalement par hasard en voyant la couverture qui était super mignonne. Il était aussi en promo. Et le résumé m'a quand même interpellé parce que je ressors d'une autre lecture qui est de Vanishing Half, que j'ai adoré. Je vous invite à aller voir ma review sur Goodreads. Adoré. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, ça avait une vibe similaire. Ça se passe en 1972 dans une petite ville des États-Unis. On déterre un squelette, il me semble.
et ces squelettes vont déterrer à leur tour beaucoup de secrets. Voilà, j'en sais pas plus, je l'ai pas encore lu, mais je sais pas. Je sais pas, il a gagné des prix, il me semble, il est hyper populaire, The Million Copy Bestseller, donc je me suis dit, allez, c'est pas pour rien, j'aimais la vibe. The Brightness Between Us, alors ça, j'avais déjà lu The Darkness Outside Us, qui est une romance MM, science-fiction, on va dire, entre deux mecs qui font qui sont dans l'espace, ils savent pas trop pourquoi, ils se réveillent dans une sorte de capsule, ils sont dans l'espace et du coup, ils reprennent leur mission parce qu'il y a une AI qui leur dit « mais en fait, tu t'es endormi, mais il faut reprendre la mission ». Et donc, ils vont reprendre leur mission. Il y a un mec, on comprend qu'il est d'une sorte de la nouvelle URSS, en gros, parce que ça se passe dans le futur, et un mec du bloc Ouest. Et donc, tout est fait pour qu'ils soient enemies. C'est un enemies to lovers, et donc ils vont finir ensemble, vous vous en doutez. Je vous ai spoilé le livre, mais en vrai, c'est un peu le but du livre. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est plutôt le plot dans l'espace, ce qui va leur arriver. Et apparemment, il y avait une suite. Je ne savais pas. Donc voilà, il y avait une suite. Je l'ai trouvée à Forbidden Planet, qui est une librairie anglaise qui se spécialise dans les fantaisies, l'horreur, le surnaturel en général. Et j'ai trop aimé cette librairie, et tout est en réduc. Je vous invite vraiment à y aller. Et donc voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai lu le 1, j'avais pas mal aimé. On va dire le 2. J'ai commencé hier. C'est très young adulte, donc ça faisait longtemps, donc il faut que je me remette dans le bain. Mais allez, pourquoi pas. Somewhere Beyond the Sea de T.J. Klune. En fait, T.J. Klune, ça passe ou ça casse avec lui. Soit j'aime beaucoup ce qu'il fait, soit je déteste. J'avais beaucoup aimé La Maison Céruléenne sur l'eau bleue ou je sais pas quoi. Et j'avais détesté La Porte qui chuchote sous l'océan. Bref, j'ai oublié le nom des titres, ils sont trop à rallonge. Généralement, calme-toi, enfin fais des titres normaux s'il te plaît. J'ai été déçu du dernier T.J. Klune, mais là il est en solde, donc je vais grave le prendre. Il est à 14 pounds. Mais c'est un relié et en vrai j'aimais bien La Maison Céruléenne sur l'eau qui coule dans la maison de la pluie, de je sais pas quoi. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc autant lire le tome 2. C'est une belle édition reliée, c'est une édition reliée, et en plus il était en réduction, donc il valait pas grand chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai pas vu à quoi ressemblait la couverture. Ouais, ok. Et bien écoutez, voilà, ce sera tout pour le haul. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous promets pas de revenir très bientôt. Je vous promets de revenir un jour, mais pas très bientôt. Quand j'aurai envie de venir et quand j'aurai des choses à vous dire, je sais pas, tout dépend de l'accueil de cette vidéo. Je vous fais du chantage un petit peu. Non, en vrai, ça me fait du bien de revenir sur YouTube. J'ai passé un très bon moment. Ça me fait plaisir de vous parler de livres. Et on se dit à bientôt. Bisous.